Le jeu infini de Simon Sinek, une nouvelle vision du leadership. Simon Sinek, déjà connu pour ses ouvrages à succès comme Commencer par pourquoi, Trouver son pourquoi et Les vrais leaders mangent en dernier, revient avec un concept puissant et provocateur, le jeu infini. Dans un monde où la plupart des entreprises fonctionnent selon des objectifs à court terme, Sinek nous invite à adopter une vision radicalement différente, pensée sur le long terme, voir au-delà de notre propre existence. Qu'est-ce qu'un jeu infini ? Contrairement aux jeux finis, qui ont un début, une fin et des règles claires, un jeu infini n'a ni limite définie, ni gagnant final. Il s'agit d'un engagement profond à poursuivre une cause plus grande que soi, sans chercher une récompense immédiate. Les grandes avancées de l'humanité, en science, en exploration, en justice, ont toutes été portées par des leaders ayant cette mentalité infinie. Ils n'avaient pas de plan parfaitement défini, mais une direction claire, un pourquoi fort et une volonté de construire quelque chose qui leur survive. Sinek illustre son propos à travers des comparaisons éclairantes, comme celle entre Apple et Microsoft. Lors d'un événement Microsoft, les présentateurs parlaient essentiellement de battre Apple. À l'inverse, lors d'un événement Apple, on parlait d'aider les enseignants à mieux enseigner et les élèves à mieux apprendre. L'un regarde la concurrence, l'autre regarde sa mission. Voilà toute la différence entre une vision finie et une vision infinie. Mais cette mentalité infinie est de plus en plus rare. Dans les 40 dernières années, le monde des affaires s'est transformé en course à la rentabilité trimestrielle. Le leadership est devenu un jeu de chiffres, souvent dicté par la bourse. Résultat, la durée de vie moyenne d'une entreprise du S&P 500 est passée de 61 ans en 1958 à 18 ans aujourd'hui. Quand les PDG sont rémunérés à 80% en fonction du cours de l'action à court terme, leur motivation n'est plus l'innovation ou le bien-être des employés, mais la performance boursière immédiate. Sinek ne se contente pas de parler d'économie. Il évoque aussi des exemples issus de l'histoire, comme les guerres mondiales, pour illustrer ce qu'est une cause juste, une vision noble d'un futur meilleur, qui donne envie de se battre, même sans garantie de réussite. Il met aussi en garde contre les faux objectifs. Vouloir être le meilleur, viser une croissance infinie, ou se réfugier derrière une façade de responsabilité sociale ne sont pas des causes. Ce ne sont que des prétextes de façade s'ils ne sont pas portés par des convictions profondes. Dans un chapitre marquant, il raconte l'histoire de The Container Store durant la crise de 2008. Alors que la société était en difficulté, ses employés ont spontanément pris des initiatives pour sauver l'entreprise. Ce genre de comportement n'émerge que dans une culture d'entreprise où la confiance, l'engagement et le sens priment sur les chiffres. Le livre aborde également des notions clés comme la disparition éthique, ethical fading, un phénomène par lequel les individus justifient des décisions contraires à leurs valeurs sans même s'en rendre compte. Cette dérive est fréquente dans les entreprises qui ont perdu le sens de leur mission. Autre moment fort, la comparaison entre les coûts humains et économiques du tabac et ceux de la conquête spatiale. Chaque année, le tabac tue plus de 480 000 personnes aux États-Unis, davantage que le nombre total de soldats américains morts pendant toute la Seconde Guerre mondiale, et coûte plus de 300 milliards de dollars. C'est près de 50 fois le budget total du programme des navettes spatiales de la NASA. Une démonstration saisissante de la façon dont certaines priorités économiques défient toute logique morale. Simon Sinek résume tout cela dans une série de principes clairs. Nous ne pensons pas en trimestres, nous pensons en générations. Trop de leaders voient les gens comme un coût. L'argent ne peut pas acheter la vraie volonté. Le jeu infini est un appel à revoir nos priorités, abandonner la logique du profit à court terme pour construire des entreprises plus humaines, plus durables et plus alignées avec les véritables aspirations humaines, la sécurité, le sens,
la contribution. Si tu veux diriger autrement, si tu crois qu'on peut construire quelque chose qui nous dépasse, alors ce livre est pour toi.